Il est midi. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce samedi 1er octobre. La 31e session ordinaire du sommet arabe prévue le 1er et 2 novembre prochain à Alger se veut un rendez-vous de haute importance et prometteur pour le renforcement des relations entre les pays arabes. Les Tunisiens, par exemple, restent optimistes par rapport à ce rendez-vous et affichent leur espoir de voir les pays arabes unis et forts, comptant sur la bienveillance de l'Algérie. Célébrant la journée mondiale de la mer, l'association Récif et en collaboration avec l'Agence nationale des déchets, l'AND, ont mené une vaste opération hier de nettoyage du port de Temenfoust à Alger, une campagne à laquelle a pris part un nombre important de bénévoles. Et à l'occasion de la journée mondiale des personnes âgées, focus dans ce journal sur une maladie qui touche plus de 250 000 de ces personnes fragiles. Il s'agit là d'Alzheimer. Parmi les associations qui s'occupent des personnes atteintes par cette maladie et leurs proches, l'association Matensanish au reportage dans ce midi sur les missions principales de cette même association. Et parmi les nouveautés de la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages, le CITEV, une nouvelle formule au menu de la carte Algérie, le tourisme de mémoire, des destinations pour raconter l'histoire de l'Algérie notamment. Plus de détails dans le reportage de Samira Hadjamar dans ce midi. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Comme je le lisais en titre, l'Algérie s'apprête à accueillir la 31e session ordinaire du sommet arabe prévue le 1er et 2 novembre prochain à Alger. Un rendez-vous de haute importance qui se veut prometteur pour le renforcement des relations entre les pays arabes. Les Tunisiens, par exemple, restent optimistes par rapport à ce rendez-vous et affichent leur espoir de voir les pays arabes unis et forts, comptant sur la bienveillance de l'Algérie. Correspondance depuis Tunis, Linda Ergrej, commentaire signé Majda Jahmoun. À l'instar du monde entier, l'économie tunisienne avait souffert de la pandémie de coronavirus. Le secteur du tourisme a été touché de plein fouet. Le sommet arabe prévu en Algérie le 1er et 2 novembre prochain donne un espoir au peuple tunisien pour relancer tous secteurs confondus qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19. Les pays arabes ont tous les atouts et les capacités pour donner une nouvelle ère à l'économie. Nous disposons de ressources fossiles, de grandes superficies et de proximité géographique avec les autres pays. La coopération économique entre les pays arabes passe par une sorte de stagnation et en cette période de crise mondiale due au conflit russo-ukrainien, le sommet arabe prévu à Alger sera une occasion précieuse pour les pays arabes de s'unir et renforcer leur coopération économique. Les Tunisiens restent optimistes quant à l'approche de la 31e session du sommet arabe prévu à Alger. Un rendez-vous de haute importance qui permettra d'unir et consolider la dynamique des relations entre les pays arabes. Ce sommet est l'occasion propice pour le peuple tunisien de voir les pays arabes entretenir de bonnes relations. Le plus important est que les pays arabes s'unissent et renforcent leurs relations. C'est aussi une très bonne occasion pour aborder la cause palestinienne et envisager d'aider ce peuple davantage. L'Algérie est un pays en mesure de gérer les politiques arabes en cette période surtout. Que les pays arabes s'unissent ainsi que tous les musulmans. Même si les visions du citoyen tunisien divergent sur la question de l'heure et sur les moyens de coopération arabe, il n'en demeure pas moins qu'ils partagent la même vision que les autres citoyens des pays arabes sur l'importance de sortir avec des décisions politiques et économiques fortes au service des citoyens des pays arabes. Et l'actualité de ce samedi 1er octobre est marquée notamment par l'ouverture aujourd'hui à Tebessa des travaux du premier forum des jeunes d'Algérie sous le thème « La citoyenneté et l'accès des jeunes à la politique » à l'université L'Arabie Tebessi. La cérémonie d'ouverture a lieu en présence notamment du
et plusieurs autres secteurs. Et coup d'envoi donc hier de la campagne nationale de nettoiement initiée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement. Les 58 wilayas du pays ont été concernés par cette opération. Je vous invite à suivre le déroulement de cette même opération dans les wilayas d'Alger et Constantine avec Yasmine Saoudi. Chaque week-end, à compter d'aujourd'hui, des opérations de nettoyage seront organisées à travers tout le territoire national. À Abou Smaïl, dans la wilaya de Tipaza, le coup d'envoi officiel a été donné ce matin. Grands et petits ont contribué à la réussite de cet événement. Nous sommes très heureux, c'est vraiment une bonne chose. Nous espérons que cela dure dans le temps. La préservation de l'environnement ne doit pas être uniquement une initiative du ministère ou du wali ou du président de la République. Chaque personne doit être consciente de l'importance de garder son environnement propre. Même ambiance à Constantine où les habitants n'ont pas manqué à l'appel. Ils étaient nombreux à contribuer à la collecte de toutes sortes de déchets solides. Tout le matériel nécessaire et les moyens humains ont été mobilisés pour faciliter l'opération. C'est une bonne chose, nous espérons que cela ne s'arrête pas à cette initiative. Tout le quartier est mobilisé pour cette opération de nettoyage. Il faut que cela continue. Cette initiative voit déjà la contribution de plusieurs secteurs. Elle implique également les associations et les organismes spécialisés dans la préservation de l'environnement. Les habitants, quant à eux, sont également appelés à apporter leur contribution afin de préserver et embellir leur espace. Et pour préserver et embellir leur espace, ils étaient nombreux à répondre à l'appel de l'opération de nettoyage du port de Temenfoust à Alger, qui a fait l'objet d'une grande opération de nettoyage pour la 6e année consécutive sous le slogan « Une bouteille à la terre, une balade en mer », organisée par l'association Récif en collaboration avec l'AND, l'Agence nationale des déchets, et ce à l'occasion de la Journée mondiale de la mer. Rina Louari, reportage. L'idée est simple. Pour chaque lot de 30 bouteilles en PET collectées, l'enfant aura droit à une balade en mer. Une bouteille à la terre, une balade en mer est une opération initiée par l'association Récif en collaboration avec l'Agence nationale des déchets. Objectif, sensibiliser les enfants sur l'importance de la préservation de l'environnement. L'idée, c'est de sensibiliser par rapport à la problématique des déchets marins et notamment les déchets plastiques, qui devient aujourd'hui une problématique mondiale à laquelle il faut agir immédiatement. Car selon les chiffres de l'Agence nationale des déchets, plus de 85% des déchets retrouvés sur les plages, ce sont des déchets plastiques. Donc l'importance de la sensibilisation des enfants justement à valoriser, on va dire, les déchets et peut-être leur donner une nouvelle vie, etc. C'est d'abord de ne pas les retrouver dans l'écosystème, c'est-à-dire dans la mer par exemple qui met lieu. Aussi, voilà, pour qu'ils puissent avoir une éducation environnementale dès jeune âge, pour avoir des éco-citoyens au futur. Débutée à 8h30, cette opération a été marquée par la mobilisation des enfants venus en compagnie de leurs parents afin de participer à l'atelier de valorisation et de recyclage des PET. On est venu là pour la nature, pour nettoyer la mer, la nature et les bouteilles qui nous remettent. C'est dangereux pour nous et pour les animaux. Je suis venue pour ranger les bouteilles en plastique car ils polluent la nature et je suis aussi venue pour les transformer en jouets. De leur côté, les plongeurs du club Récif se sont chargés de nettoyer les fonds marins du port. À leur retour, plusieurs sortes de macro-déchets et détritus ont été collectés, qui seront par la suite triés puis traités par des particuliers. Le but de l'événement, c'est le recyclage, c'est sensibiliser les enfants au recyclage du plastique. Donc on a des ateliers Hnaya, on prend les enfants, ils prennent la bouteille en plastique, ils enlèvent le bouchon, le papier et tout. C'est toute une chaîne et on bataille le plastique, on va l'emmener chez un recycleur, notre partenaire, qui va les transformer en jouets pour enfants. À travers ces opérations, cette association, en compagnie de l'Agence nationale des déchets, ont un ultime objectif, préserver la faune et la flore sous-marine, tout en éduquant les plus jeunes sur le respect de l'environnement.
Éduquer les plus jeunes au respect de l'environnement, mais également au respect notamment de leurs aînés, plus exactement les personnes âgées. Et à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, parlons d'une maladie qui touche ces personnes vulnérables. Il s'agit là de la maladie d'Alzheimer. En Algérie, les statistiques font état de 250 000 personnes souffrant de cette maladie neurodégénératrice. L'association Meten Senish a tracé tout un programme pour accompagner les patients et leurs proches. Lila Benaïcha, reportage. Toute personne âgée a le droit de vivre à son rythme dans l'humilité et l'affection de son entourage. C'est pourquoi les personnes atteintes d'Alzheimer, cette maladie neurodégénératrice dont la prévalence augmente avec l'âge et qui touche de plus en plus de sujets moins âgés, devraient bénéficier d'une prise en charge sérieuse afin de contrôler ses répercussions sur le patient et ses proches. Je l'ai vécu avec la maman, Rabbi yarhamha Inch'Allah, c'était très très dur parce que ça s'empirait de plus en plus. L'oubli, elle est arrivée où sensibiliser les gens pour faire connaître la maladie. Pour les proches, la confirmation de la maladie déclenche une panique et un désarroi. La question est, comment s'organiser et s'adapter face à cette nouvelle situation? Personne ne peut devrait l'éloigner de sa maison, car elle a besoin de ses repères. C'est à ses enfants qui la gardent d'abandonner carrément leur routine pour prendre soin de leur mère. En Algérie, les dernières statistiques évoquent 250 000 cas d'Alzheimer. À défaut de traitement curatif, une prise en charge pluridisciplinaire du patient est vivement recommandée. Un malade, il a besoin pas de traitement médicamenteux seulement, il a besoin d'activité physique, il a besoin de stimulation cognitive, il a besoin de sortir, il a besoin يحتك مع la société. Livia Mossab, une adhérente à l'association Meten Senish, a participé à toutes les activités de l'association et a même bénéficié d'une formation d'aidant familial, ce qui lui a permis de mieux gérer la maladie de sa maman. Il y a énormément d'échanges entre les membres de l'association, c'est-à-dire que chacun raconte son quotidien et on s'en imprègne quelque part et ça nous aide beaucoup. Le plus dur dans tout ça, c'est de voir qu'il redevient pire qu'un enfant, pire. La maladie d'Alzheimer ne tue pas. Toutefois, un accompagnement, une hygiène de vie et beaucoup d'affection sont les meilleures alternatives en l'absence d'un remède efficace. Et saluons le courage à cette occasion des proches de ces patients. Et dans l'actualité, que des nouveautés à la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages, le CITEV, qui se tient, rappelons-le, jusqu'au 2 octobre prochain au Palais des Expositions d'Alger, la SAFEX, et au programme une nouvelle formule au menu de la carte Algérie. Le tourisme de mémoire, des destinations pour raconter l'histoire de l'Algérie. Autre nouveauté, c'est le retour des dessertes internationales à l'image de Point Afrique ou encore Kellouz. Plus de détails dans ce reportage signé notre journaliste Samira Hajamar. 3 petits pas pour un petit tour dans les allées de la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Le CITEV, un événement très attendu qui draine comme d'habitude du monde des tours opérateurs, des experts et du public en quête d'une destination pour un voyage de rêve, de dépaysement ou d'opportunités d'investissement. Nous avons des gîtes que nous allons ouvrir à Timimoun. J'étais venu voir comment ça se passait. Apparemment, ça se passe très bien. J'ai vu des choses très intéressantes. Faire découvrir tout le sud de notre merveilleux pays à notre peuple déjà, aux Algériens comme nous et encore aux étrangers, c'est une fenêtre sur le monde. L'Algérie, elle a beaucoup à donner, surtout le sud, le grand sud. On a un bijou et il n'est pas encore découvert. Alors on essaye surtout de le faire découvrir par le salon quand on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Sur la route d'Ersour, à la découverte du Tadrart ou encore pour un safari aux confins du Tassili, du Hogar et du Tassili des Nadjer. La saison du tourisme saharien commence bientôt et la nouveauté cette année, c'est le retour des dessertes internationales, à l'image de Point Afrique ou encore
Quelle douce. La destination Grand Sud toujours, le marché français. Nous renouons évidemment avec l'opérateur Point Fric. Cet opérateur qui diffère un petit peu de l'opérateur italien, c'est le fait d'organiser des vols charters au départ de France, notamment Marseille, Paris, Lyon, sur directement Tamanrasset, Janet, Timimoun et Gardaïa. Cet opérateur-là, il travaille beaucoup plus sur le nombre. Et ce qui est important, c'est que justement, il essaye de présenter des programmes différents. À l'occasion de cet événement majeur pour la promotion du tourisme et la valorisation du patrimoine culturel et historique algérien, le ministère des Moudjahidines s'associe au ministère du Tourisme pour lancer le programme Tourisme de mémoire. Nous allons toucher un maximum de jeunes surtout, mais aussi sur le plan de la mémorisation et de l'aspect mémoriel, de toucher aussi tous les âges, de permettre aux Algériens d'abord de visiter, de voir les grottes de la Dahra, de Sbiha, voir aussi les mosquées de Ketchawa, Dar Aziza, le palais Dar Aziza. Il y a énormément de vestiges, énormément de stations historiques qui vont être d'abord valorisées, mais qui généreront aussi cet apport et cette jonction entre le passé et le présent. Une balade au tourisme du Salon international qui se tient jusqu'au 2 octobre à la SAFEX pourrait vous donner un avant-goût pour choisir votre prochaine destination en direction des plus belles destinations d'Algérie et d'ailleurs. Et sport pour terminer ce journal, le Grand Prix national aquathlon a réuni hier matin près d'une centaine d'athlètes issus de 12 clubs. La compétition qui s'est déroulée au port de El Jamilax, la Madrague de Ain Benyen, a réuni plusieurs générations de sportives, 1000 mètres de nage et 5 km de course à pied. Pour finir la course, il fallait être en très bonne forme physique, nous dit Sarah Drabel. C'est quoi l'aquathlon ? Une discipline qui consiste à réaliser un parcours enchaînant natation et course à pied. Pour cette 4e étape du Grand Prix national, plus de 90 athlètes y participaient à cette compétition. Ici, au niveau du port El Jamila de Ain Benyen, un agréable cadre, une fraîcheur matinale et un temps nuageux. Toutes les conditions étaient au rendez-vous pour le bon déroulement de l'événement. Le charme de cette compétition, c'est qu'il y a eu des enfants qui étaient très motivés pour participer à cet événement. Il y a eu des départs aussi pour les minimes, donc ça sera, Inch'Allah, on investit sur cette petite catégorie. Et un départ élite qui comprend cadets, juniors, seniors et bien sûr quelques vétérans. 1000 mètres de nage et 5 km de course à pied au programme de cette journée, dans un parcours classique. Et comme à l'accoutumée, Oussama Hellal Banouwen a survolé la course, suivi de Sami Agab du club Monrion et de Hicham Benani. Ça fait bien au moral de gagner ici en Algérie parce que malheureusement j'ai vécu pas une mauvaise course, mais bon, Chez les filles, c'est Amina Ouba qui s'est emparée de la première place, suivie de Sarah Jaballah et de Eshwaq Torki. Vraiment satisfaite de ma course, j'ai bien couru. J'étais dernière en natation, j'ai pas nagé depuis que j'étais toute jeune, mais je me suis rattrapée en course à pied. Autre fait marquant de l'événement, plus de 30 enfants ont participé à cette compétition et ont surtout apporté une joie et une bonne ambiance à cette journée. La concurrence مليحة, la course les distances Depuis quand tu as le sport Ça 1 mois. Ça fait 1 mois que tu as commencé et tu as eu un bon classement. Sûr. Le prochain Grand Prix attirera certainement plus d'adeptes de la discipline. En tout cas, l'engouement des jeunes est palpable. Et on ne le cesse de le rappeler, le sport, c'est bon pour la forme physique, mais également mentale. C'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'information sur Canal Algérie revient à 19h pour le journal du soir signé Kamel Swig. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.